Eh bien bonjour à toutes et toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et ben moi écoutez, ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve bien pour une nouvelle vidéo critique, review de film, un film d'action hyper attendu, il sort aujourd'hui même en salle de cinéma, c'est John Wick chapitre 4 et vous allez voir que c'est pas tout noir et pas tout blanc, c'est quand même assez nuancé pour ne pas dire gris et John Wick chapitre 4 n'est certainement pas exclu de défaut. C'est parti les amis pour ma review sur le film John Wick chapitre 4 avec Keanu Reeves, let's go. Alors, que dire donc de ce film? Je vais être assez honnête avec vous les amis. Et ben j'ai pas trouvé ça hyper bien, du moins je suis quand même assez mitigé. Alors pour faire simple, je trouve que l'esthétique du film est quand même assez jolie. Il y a vraiment de beaux effets de lumière dans les scènes d'action. Des scènes d'action qui sont elles-mêmes extrêmement bien chorégraphiées. C'est vrai que il y a eu, on le sent, hein, de la préparation physique et mentale. Il y a eu vraiment, comment dirais-je, une bonne mise en application des erreurs faites dans les trois opus, dans les trois derniers opus, parce que pour ma part, je trouve que le troisième opus est l'un des moins bien de la franchise de par ces scènes d'action qui sont vraiment pas terribles et assez arbitraires et assez protocolaires. Là, on est sur quelque chose au niveau des chorégraphies des scènes de baston assez nouvelles, assez belles, assez bien faites, assez mouvementées et ça fait plaisir de voir un petit peu de nouveauté dans la franchise qui commence vraiment à se mordre la queue, à tourner en rond. Et là, ça fait vraiment plaisir de voir cela, des nouvelles chorégraphies. Surtout, c'est quand même assez bien fait, vous l'aurez compris. Ce qui sauve aussi le film dans ces scènes d'action, notamment toujours, c'est le découpage technique qui est très bon. Ce n'est pas brouillon, on n'a pas envie de vomir. Ils ont vraiment fait un travail assez bon au niveau du découpage technique à la post-production. C'est lisible, c'est fluide, on comprend ce qui se passe, parce que certaines scènes d'action, on a du mal dans d'autres films, on a du mal à savoir un petit peu ce qui se passe, voilà, donc, mais là, vraiment, on a enfin quelque chose d'intéressant visuellement grâce au découpage technique. Et puis Keanu Reeves, alors je ne sais pas si c'est lui-même qui fait ces petites cascades, mais si c'est lui, il est toujours aussi bon, en tant qu'acteur, mais aussi peut-être, je ne sais vraiment pas si c'est lui qui fait les cascades, et j'en suis désolé, j'ai pas eu le temps de m'y intéresser à ce niveau-là, je suis tellement pris par autre chose. Bon bref, Keanu Reeves donc est toujours aussi bon, il travaille toujours aussi bien, il est toujours un bon acteur, donc c'est vrai que là, à ce niveau-là, c'est vrai qu'il fait vraiment un travail de dingue. Donc vous l'aurez compris, l'esthétique du film est très bon, les scènes d'action sont très bonnes et les scènes d'action sont aussi un peu dans les points faibles du film parce que vous allez voir, c'est assez paradoxal. Pour les points faibles, on va parler du scénario qui est relativement long et relativement vide. Il n'y a pas grand-chose à raconter. C'est assez protocolaire, linéaire. John Wick va avoir un but, aller d'un point A à un point B. Il va aller du point A au point B sans forcément d'embûches, mis à part pour la partie à Paris, sur lequel je reviendrai un peu plus en détail dans quelques instants, parce que vous allez voir, il n'y a rien qui va. Donc le scénario est un peu long et vide. Bon, voilà. Ensuite, nous avons certains acteurs qui jouent pas très très bien. J'ai vu le film en VO, ça bute sur certains mots, par rapport à certains acteurs, surtout Bill Skarsgård qui joue le méchant du film,
qui est, ma foi, pas terrible dans son rôle. Voilà, il bute sur certains mots, l'intonation est pas très bonne, ça fait un peu nanar. Donc voilà, scène d'action, revenons-en à ces fameuses scènes d'action. Là, je vais parler d'une manière, pas les chorégraphies, mais d'une manière cinématographique, hein. C'est pas crédible pour un sou, c'est ridicule, elles sont relativement assez molles et c'est filmé de façon assez basique, hein. Ça sera du plan séquence, de caméra épaule, du travelling avant, du travelling arrière, des choses quand même assez basiques qu'on a déjà vu 1000 fois dans des films d'action. Donc ouais, c'est pas terrible. Et puis c'est vrai que les scènes d'action sont pas crédibles dans le sens où la scène à Paris avec les 221 marches de Montmartre, bon, la salle a rigolé littéralement. Pour ceux qui ont déjà vu le film lors de multiples avant-premières ou aujourd'hui, la scène sur Montmartre, je peux vous assurer que j'ai bien rigolé. C'était tellement pas crédible du tout. Et puis il n'y a pas de sang, hein. Il y a vraiment, il n'y a pas une goutte d'hémoglobine, hein, c'est parfaitement propre. Donc ouais, mais non, ça ne fonctionne absolument pas. Et justement, revenons-en aussi à l'un des problèmes majeurs du film, c'est les scènes dans Paris. C'est les scènes, je pense, à mon sens, les plus ridicules de tout le film. Cette gigantesque chasse à l'homme, Keanu version 200 personnes devant le Sacré-Cœur ou encore devant l'Arc de Triomphe. C'est absolument nul. Il n'y a personne, hein. La ville de Paris est morte. Il ne se passe rien. Où sont les manifestants? Où est Elisabeth Borne avec son 49.3? Où est Macron? Où est... Où sont les manifestants? Où sont les flics qui tabassent les manifestants? Bref, il n'y a rien de tout ça. Où sont les poubelles qui sont en train de brûler devant les baraques? Bref, non, c'est voilà. Et puis Keanu Reeves, il joue très bien, hein, il joue très bien, mais il est aussi dans les points faibles. Il joue très bien, ça c'est les points forts, mais le problème c'est que il fait un mouvement, il fait un geste, il est essoufflé. Voilà, c'est ça la retraite à 70 ans. Et donc voilà. Non, voilà, j'ai pas grand chose à dire. C'est relativement mitigé. Ce n'est pas forcément mauvais, mais c'est pas non plus bon non plus, hein. Attention. Donc ouais. Voilà, John Wick, chapitre 4, c'est aujourd'hui au cinéma. Allez-y pour vous faire votre propre avis. Si vous aimez les films d'action sans prise de tête et pas crédibles, vous allez passer un bon moment. Mais je pense que vous avez un seuil de tolérance au niveau de la crédibilité, parce que là, vraiment, c'est pas crédible pour un sou. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu cette petite review. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Allez, ciao tout le monde, c'était The Creative Man. Au revoir.